Bonjour Ali, très content de t'accueillir, dans ce nouveau format, pour ma newsletter un peu interview, où l'invité va présenter du coup un outil IT. Alors, est-ce que tu pourrais te décrire pour commencer? Bonjour Antoine, merci beaucoup pour cette invitation et pour l'effort que tu fais sur cette newsletter pour informer plus le secteur sur le secteur, sur la réglementation. J'aime bien ça. Donc pour commencer sur moi, je suis Ali Hakim, je suis un actuaire de formation et de profession. Et je suis actuellement le founder d'une startup qui s'appelle DreamHack Technologies, qui a été fondée sur le principe de révolutionner un peu le flux des travails avec des data-driven solutions qui sont sur mesure et adaptés aux besoins du secteur. Donc notre comment dirais-je point fort ou expertise, c'est d'essayer de simplifier les processus complexes pour améliorer la prise de décision et garder une longueur d'avance dans un paysage qui est plus strict et réglementaire. Et aussi, il faut pas oublier la technologie qui nous aide aujourd'hui à faire simplifier pas mal de tâches dans notre quotidien. Et l'idée de monter, enfin de l'entrepreneuriat même, hein, ça t'est venu comment? Parce qu'à chaque fois, je parle souvent avec des acteurs et les acteurs à chaque fois ils montent des startups, ils se lancent en tant, qu'entrepreneurs. Alors je sais pas si c'est le mindset d'un actuaire, mais en tout cas, pourquoi tu t'es dit: «Tiens», parce que tu as constaté que sur le terrain, il y avait potentiellement une réponse à certaines difficultés que tu as pu rencontrer? Exactement. Si on remonte effectivement à la fondation de cette start-up, en fait, elle est venue d'une frustration personnelle que j'ai rencontrée dans mon parcours professionnel. J'ai essayé de répondre à à ce besoin qui est primordial pour plusieurs acteurs et analystes, que ça soit financiers ou actuariels. euh, je suis parti sur une story comment dirais-je, personnelle, et je me suis lancé dans effectivement l'automatisation des processus de production quantitatifs. Comme tu sais, on a dans notre métier plusieurs fichiers Excel à préparer, à faire comment dirais-je, tourner des macros ou faire des copier-coller ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est freinante pour un analyste qui essaye d'analyser, d'aller plus loin dans sa donnée et avoir des insights à plus valeur ajoutée, à une haute valeur ajoutée. Et c'était dans ce mindset que j'ai fait monter cette boîte, c'est d'aider effectivement les entreprises à se débarrasser de ce fardeau de préparation de la donnée sur des fichiers Excel et comme tu sais dans notre métier que ça soit en vie ou en envie, on traite beaucoup de macros, que ça soit pour qu'il y ait des calculs de provision ou pour des Mmh. inventaires, pour préparer par exemple les QRT ou bien les ENS aussi, tout ce qui est reporting. Et c'est quelque chose qui pourrait effectivement aider les collaborateurs à se débarrasser effectivement de toutes ces tâches répétitives, que ce soit trimestrielles ou annuelles ou mensuelles. Donc, c'était dans ce mindset effectivement que j'ai fait monter ma boîte. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une vraie réalité, hein. Même si on parle beaucoup d'IA, on utilise encore, quand même pas mal d'Excel, même s'il y a pas mal d'outils de reporting, qui permettent d'automatiser des tâches, actuellement, j'utilise encore Excel pour vérifier mon bilan prudentiel, tu vois? Mon balance sheet, mes covers, le S28 avec, le SR et l'ARM, enfin et cetera, quoi. Enfin, tous ces éléments-là, en tout cas, sont toujours liés à Excel et souvent, bah, c'est des tâches, à manuelles, à faible valeur ajoutée, hein. Soit c'est des copier-coller, soit tu fais des recherches X dans les autres fichiers, soit, tu te rends compte que tu vas te créer une macro, mais après souvent au niveau du board, c'est pas très accepté parce que si une personne part et qu'elle a la notion des macros et que l'autre personne arrive à pas cette notion-là, forcément après, pour faire vivre la macro dans le temps,
ça devient compliqué, par rapport à ça et même quand tu le dis, hein, moi qui ai vécu une mission, où je devais remplir, du coup les input modèles, voilà, bah, souvent, soit tu as un fichier, tu as plusieurs fichiers par canton, par portefeuille pour calculer, et ça devient très vite répétitif et comme tu dis, bah, en fait, l'idée d'avoir un outil qui va automatiser c'est l'ensemble de ces tâches-là, on le verra par la suite, ce schéma un peu de piste d'audit, de belles timelines, on va dire, en tout cas des différents fichiers. Ça aussi, c'est intéressant parce que de plus en plus en tout cas de la qualité des données au niveau d'S2 te demande aussi d'avoir une piste d'audit de tes datas, Tout à fait. d'avoir une schématisation de la qualité de tes données et de l'ensemble de tes process. Donc ça, l'outil y répond aussi, indirectement. Donc Exactement. c'est je trouve ça, assez cool en tout cas de t'être lancé là-dessus. Puis je pense qu'il y a un réel besoin, en tout cas, au niveau des acteurs. Alors tu es plus centré sur les acteurs de l'assurance ou tu pourrais aussi un jour proposer ça à l'industrie, retail, Dans un premier temps, effectivement, nous sommes plus concentrés sur la partie assurantielle. L'expérience et le besoin, effectivement, où il est là, effectivement, et nous pourrons plutôt y répondre plus facilement sur d'autres branches de métier. Mais effectivement, dans notre stratégie de développement, c'est aussi d'aider toute personne, que ça soit comptable ou directeur financier dans le secteur assurantiel ou dans l'industrie en général, nous pouvons effectivement les aider à faire automatiser leur processus de production de leurs fichiers Excel. Et comme tu as dit effectivement, Antoine, sur la partie audit et contrôle du processus de production quantitatif, le problème qu'on trouve aussi dans le marché, c'est la perte de la connaissance une fois que les collaborateurs parfois ils quittent leur poste ou sur un arrêt de maladie ou que quoi que ce soit la raison derrière. Mais l'outil, il va aider plutôt à centraliser cette connaissance de production de ces fichiers Excel qui sont déjà présents dans nos processus de production. Ça va aider aussi à faire aider plutôt les nouveaux entrants dans les équipes à bien comprendre la suite logique de la production de certains rapports ou de certains chiffres ou de certains fichiers d'une manière à simplifier et fluidifier effectivement l'acquisition de la connaissance. Et tout ça, vous avez aussi plutôt pointé l'IA. L'IA, on l'utilise plus dans la production de ces codes de ligne qui pourraient automatiser nos fichiers et aussi à la traduction de ce code pour les gens qui ne savent pas coder et d'avoir effectivement une piste d'audit sur ce qui est fait. Par exemple, si on va aller extraire une donnée, la transformer et la loader dans un fichier Excel, ce processus tout entier, si un auditeur ou un contrôleur structure, il peut facilement décoder, comment dirais-je, la suite logique de la production de la donnée à l'aide de l'IA bien sûr qui pourrait tout transcrire en des en des lignes de texte. Maintenant, si on pourrait aller dans le concret, est-ce que tu pourrais nous partager, du l'appli et Bien voir sûr, ensemble, 1 cas concret ou 2 cas concrets? C'est, libre à toi. avec plaisir. Donc avant d'aller droit au but, je vais essayer de présenter un fichier Excel qui est simple à voir et à paramétrer, de telle sorte que ça soit fluide pour l'auditeur, voir effectivement ce qu'ils font ces codes des lignes derrière. Alors, je vais partager mon écran. Dans ces deux autres feuilles, nous avons la TGH et TGF, les tables de mortalité pour hommes et pour femmes. Et sur cette feuille, nous avons une data input qu'il faut aller chercher et travailler et filtrer ou faire une transformation. Et la source de cette donnée, je vous laisse aussi d'imaginer les sources sur lesquelles on peut aller ficher la donnée. Ça pourrait être des bases MySQL ou Oracle ou Access ou ça peut être même aller chercher parfois des données sur des fichiers comment dirais-je texte ou PDF.
Mais ici, dans notre cas, nous allons aller avoir la donnée d'une donnée Access, d'une base de données Access, et dans cette feuille, nous avons euh, une macro qui s'appelle calcul provision, qui va faire effectivement le calcul de cette provision des cash flows actualisés, probabilisés bien sûr, et il va nous calculer selon un taux, le taux réglementaire et le TMG que nous avons dans notre data input, et nous allons faire une simple différence entre ces deux valeurs afin d'avoir effectivement le calcul de cette provision. Et dans cette colonne, nous avons quelques formules. Une formule, on peut imaginer aussi des formules en horizontal ou en vertical, ça pourrait être le cas. Et dans la dernière feuille, on a un tableau croisé dynamique qui est aussi tout simple. Il nous fait la distribution de la moyenne de cette provision par homme et par femme. OK. Le fichier qu'on doit préparer chaque mois ou plutôt chaque trimestre. Ça pourrait être d'autres cas de figure sur lesquels on utilise d'autres données et d'autres sources. En tout cas, pour ce petit exemple, nous allons voir comment on pourrait l'automatiser effectivement directement. La machine, elle peut nous le préparer à chaque fois qu'on lui demande. Donc la plateforme, il s'appelle XL Flash Pro. On se connecte directement avec des, euh, des identifiants. Il faut savoir que cette solution est une solution totalement interne aux infrastructures des clients. Ça veut dire c'est pas un SaaS, c'est pas un service cloud. Toutes les données internes au restaurant en interne chez les clients, il n'y a aucune communication derrière pour le faire. Pour faire transférer des données ou pour faire, comment dirais-je, faire des transformations hors l'infrastructure existante. Une fois qu'on s'y connecte, on peut ajouter autant de folders ou bien de dossiers qu'on veut. Et on peut, dans chaque dossier, on peut uploader des fichiers déjà existants ou dans l'infrastructure. Et une fois, pour revenir à un autre cas de figure de calcul de PRT, nous avons déjà préparé les lignes de code ici qui nous fait les différents jobs, d'aller chercher effectivement la donnée de SPAC actuaire, il est là le site, d'aller chercher la dernière donnée utilisée au 31 mars par exemple, euh, et l'uploader directement dans la feuille en question. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut demander effectivement de nous traduire ces lignes de code, qu'est-ce qu'ils font, pour bien comprendre que fait ces lignes de code dans ce fichier. Hop. Et là, il nous génère toutes les tâches qui ont été faites pour bien comprendre ce qui se Ah fait ouais. que dans chaque ligne. Donc, une fois que nous avons paramétré bien sûr toutes les feuilles de calcul, on va l'interrompre pour pouvoir avancer. Une fois que nous avons paramétré toutes les lignes et toutes les feuilles, par exemple la data input, nous allons aller chercher de la donnée d'une base Access et on va les traiter. Et cette paramétrisation, elle va être faite une fois pour toutes parce que le processus qu'on va essayer d'automatiser, il est répétitif dans le temps. Donc, une fois qu'on va paramétrer et programmer ça, ça va être fait une fois pour toutes. Et l'utilisateur derrière, pour préparer ces fichiers Excel, euh, il va, il va directement, pardon, je vais essayer de vous montrer aussi un simple truc. L'utilisateur, il va venir directement dans la feuille en question et il va cliquer droit et cliquer sur Run et il va voir son fichier Excel se préparer. Une fois qu'il est préparé, en fait,
Il va aller directement dans le dossier run, il va avoir sa démo, calcul PRT, et il vient d'être exécuté, il est là, en fait. Et l'utilisateur, il a qu'à rentrer avec toutes les données bien mis à jour. Il y a aussi le 31 mars 2025 et l'autotechnique, il est de 1,75 si on veut aller vérifier dans ce pack actuel. Mais je fais confiance à l'automatisation. Et une fois c'est fait, les formules, ils ont bien été tirées jusqu'au bout pour bien faire le job. Le tableau croisé dynamique, il est bien mis à jour avec les dernières données jusqu'à 9200. OK. Ah, c'est sympa ça, cette idée de d'incrémenter aussi l'IA là pour vérifier ton code et tout et t'expliquer si les gens sont pas très familiers avec le code. Exactement. C'est cool comme, comme interprétation en tout cas. Oui, tout à fait. Et l'outil il peut être utilisé aussi pour. Maintenant, on connaît dans le secteur, il y a de plus en plus d'actuaires ou développeurs avec Python. Donc, l'idée derrière, c'est de garder effectivement notre processus habituel, mais on ajoute une couche de Python là-dessus comment dirais-je orchestrer toute la production des fichiers Excel qu'on fait chez nous. D'accord, parce que là en fait, quand tu rentres dans le module, sur l'ensemble des fichiers par onglet là, dans Excel, c'est plutôt du SQL, non, c'est ça? Ici, en fait, ça pourrait être SQL, la base de données qu'on cherche OK. sur MySQL ou quelque chose comme ça. On peut effectivement le piloter avec des API en utilisant Python effectivement. Là, dans le cas d'exemple, et on a une requête SQL, on va aller select tout from la table. Mmh. Et ça, même si on l'écrit avec du SQL, on peut directement le connecter via Python direct avec une API qui va aller chercher la donnée là où elle est. On va lui dire avec cette librairie qui est PyODBC, on va aller chercher effectivement la source de données et cette librairie, elle nous permet d'aller fetcher plusieurs sources. Et par rapport à la traçabilité effectivement du processus et de la production, je vais vous faire voir juste un cas simple. Que nous avons un autre fichier calcul et on veut le linker, pardon, on veut le linker par exemple au fichier de calcul PRT. C'est pour faire effectivement l'automatisation de tout le workflow. On va se mettre dans un exemple simple. On va le lier à cette feuille effectivement calcul PRT où on va aller chercher autres données. Une fois que nous avons fait cette liaison, en fait, dans l'outil directement, lorsqu'on on va uploader un autre fichier qu'on vient de voir, il est là. On va directement voir les autres dépendances qu'on vient de créer, par exemple. Ils dépendent d'un autre fichier calcul PRT. Donc, je vous laisse imaginer si on a une série ou une dizaine de fichiers Excel qui dépendent, l'un dépend de l'autre. En fait, la plateforme, elle va pouvoir tracer toute cette toile d'araignée que j'appelle d'Excel et d'aller chercher toute forme d'interaction. Et il va directement le créer dans la plateforme afin d'essayer d'automatiser la chaîne de production de bout en bout. OK. Pour la traçabilité de la donnée, il faut aller chercher, par exemple, celui qu'on vient de voir, le calcul de PRT qu'on vient de lancer. On peut aller juste traquer la donnée qui a été utilisée, par exemple, pour cette version. La version La dernière version que nous avons, c'est bien le 26. En fait, on va avoir la worksheet, c'est la feuille de calcul, par exemple dans data input. Nous avons deux paramètres ou bien deux sources de données où on a allé chercher de la donnée. Donc, si vous vous rappelez bien, il y a aussi il y a la partie data access
Ça pourrait nous afficher directement, hop, la data, il est là dans un fichier Excel directement pour garder la traçabilité de la donnée qui a été utilisée de bout en bout. OK. Ouais, c'est intéressant ça, parce que du coup, tu peux retrouver tes fichiers sources et vérifier Exactement, ce que la enfin, ce que la requête, elle utilise, concrètement comme data, quoi. exactement, tout à fait. Euh, je pense que j'ai fini cette partie de démo. Après, je Et sais pas après, si tu as des questions. pour le pour le coup, on ça mérite quand même d'avoir une personne qui s'y connaisse en requête, non? Alors Python ou autre, pour un peu, comment dire? Administrer l'outil, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Et ça, on est parti du principe effectivement que les équipes actuarielles, ils ont en interne des développeurs, mais pour les équipes qui n'ont pas de développeurs en interne, en DreamHack Technologies, ne pouvons les aider effectivement à Mmh. implémenter ces lignes et à pas l'outil pour que ça soit fonctionnel une fois pour toutes et les utilisateurs finaux ils peuvent que venir dans la plateforme se connecter et lancer leur fichier pour se préparer. Ça me rappelle un peu une de mes expériences où pareil, en fait, côté IT, tu avais des personnes qui, bah, savaient coder et en fait, on avait une grosse base de données où le bilan prudentiel, il était construit à partir de cette base de données et en fait, on tapait dans les requêtes quand j'avais des problématiques un peu de tout le monde où, tu as tes codes CIC, d'obligations, entre entreprise, État et ça peut changer par moment et donc du coup, tu es allé rechercher les datas et j'allais directement voir l'IT. Et eux, en fait, c'est un peu comme ce que tu montrais là, en fonction de la requête, il allait toper, directement dans la base, mais il y avait vraiment des équipes de dev, en tout cas, qui étaient, là, en interne et qui étaient vraiment au soutien des métiers et opérationnels. Donc ça me paraît pas, comment dire? Affolant ou je suis pas étonné, tu vois, de te dire: «Bah, en fait, pour faire fonctionner cette plateforme-là, il faut absolument que tu aies quelqu'un, un dev, dans ton équipe». Je pense que chaque en ça m'étonnerait que dans chaque structure, au niveau IT, tu as pas, un dev, qui ait la connaissance de Python ou autre. Effectivement, on peut avoir des équipes IT, des équipes dev qui ont effectivement cette connaissance sur Python. Ils peuvent aider effectivement les autres départements à implémenter la solution. Si tu remarques là, on est dans une ère de plus en plus orientée vers la tech, vers la technologie. Donc le futur du marché du travail, il est de plus en plus orienté vers des profils aussi tech. Et j'ai une croyance, comment dirais-je, en la workforce qui essaie effectivement de s'orienter de plus en plus vers la tech, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tech. Il y a des gens qui ont même fait une reconversion professionnelle pour intégrer effectivement ce domaine de tech. Donc pour se débarrasser effectivement de ces tâches lourdes, il n'y a pas mieux que de le faire comprendre à une machine pour le faire pour nous. Donc, qu'il de développement ou bien des tâches pour faire effectivement cette automatisation. En soi, on doit avoir une partie de notre équipe ou une personne qui s'est développée ou bien on peut s'aider maintenant avec l'IA. Maintenant, elle est fiable pour certaines tâches qui sont pas aussi complexes et elle peut nous aider à comprendre effectivement et à faire tourner des lignes de code. Donc dans ce mindset où pourquoi on a laissé la plateforme plus ouverte à la code et ne pas la restreindre à des tâches plus précises en null. Mmh. C'est pour effectivement laisser la liberté aux équipes de faire euh, toute tâche voulue. Non, bah, franchement, c'est top. Je suis très content que tu aies, fait cette démo-là et en tout cas, partagé ta vision et ton application et l'entrepreneuriat que tu réalises.
Merci à toi. Merci à toi Antoine, merci beaucoup. C'est gentil de ta part et c'est cool. C'est une bonne initiative. Je t'en remercie beaucoup. Ah merci, puis je te souhaite, plein de bonnes choses, pour, Dream Act Technologies. Merci beaucoup Antoine. À très bientôt.